Alors, je vous dirais que c'est le système d'éducation québécois qui plaît beaucoup aux étudiants français. Donc, on parle d'un système qui est beaucoup plus centré sur les étudiants. Il y a beaucoup de services qui sont offerts aux étudiants pour les amener vers la réussite, finalement. C'est que les différences majeures, c'est que nous, on est des petits groupes. Donc, souvent, ce n'est pas des cours, dans des amphithéâtres. C'est des cours dans des classes normales, le maximum 50 étudiants. Donc, parfois, s'ils ont allé dans une station de laboratoire, ils travaillent vraiment à leur station, ils manipulent les matériaux, ils ne sont pas 10 autour. Fait que c'est vraiment le côté pratique qui est intéressant, que parfois, ils ne peuvent pas retrouver ici en tant que tel. Et il y a aussi le côté interaction prof-étudiant. Souvent, l'avantage d'être dans des petits groupes, c'est moins gênant de lever la main, poser une question. Puis cette facilité-là de communiquer avec les professeurs et se créer une amitié, parce qu'en étant 30 ou 50 étudiants, on finit par connaître tout le monde et on suit pendant toutes nos années d'études. Et que ça devient intéressant. Au Québec, tout se fait à la fac. Donc, il n'y a pas d'établissement privé, il n'y a pas de grandes écoles. Peu importe ce qu'on veut étudier, on le fait à la fac. Donc, vraiment, là, un très bon niveau d'études et une grande valeur là, au niveau des diplômes obtenus. Puis il y a vraiment une équivalence avec les diplômes français. Donc, si on vient faire un baccalauréat au Québec, si on décide de poursuivre ses études en France, bien, on va incorporer le master. Donc, si on fait une licence en France, c'est possible de venir au Québec et d'incorporer un master. Une maîtrise, nous on appelle ça une maîtrise. Un étudiant doit avoir minimalement, règle générale, une moyenne de 12 sur 20 pour être admissible dans nos programmes. Par contre, dans d'autres programmes qu'on appelle des programmes non contingentés, dès que l'étudiant a complété son baccalauréat, peu importe le résultat, il est admissible dans les programmes non contingentés. Ça veut dire, par exemple, un étudiant peut entrer en sociologie, en sciences politiques, en géographie, en histoire, en études littéraires. Les étudiants français, parce qu'ils bénéficient en fait d'une entente France-Québec, alors ils paient les mêmes droits de scolarité que les Québécois. Pour les droits de scolarité, ils ne sont pas considérés comme des étudiants internationaux. Donc, c'est le ministère de l'Éducation du Québec qui fixe les droits de scolarité. Ils sont les mêmes dans tous les établissements. Donc, on parle d'environ 2 000 € par année, peu importe la filière, là.